C'est reparti, donc là on poursuit avec la dernière partie de ce cours sur les logs népériens, notamment sur l'utilisation des formules algébriques. On va utiliser une formule qui est extrêmement utile sur un log avec une quantité en puissance dedans. Donc, pour faire assez simple, c'est ln de x puissance a, c'est égal à a fois ln de x. Toujours très agréable. Donc ça nous permet, à partir d'une puissance, une quantité en puissance dans le log, de faire sortir cette puissance du log. Cette formule-là est issue d'une autre formule que vous avez vue dans la partie 1. Par exemple, si je vais prendre un exemple assez emblématique, ln de x au carré, c'est quoi? Ça, vous savez le faire. X carré, c'est x fois x. Donc c'est ln de x fois x. Je poursuis x fois x à première formule. Donc je vais pouvoir décomposer mon log là en deux logs plus petits. C'est ln de x plus ln de x. Super. Super, donc là j'ai un log de x, deux logs de x. Donc ça, je peux l'écrire comme 2 log népérien de x. Donc là, vous venez de voir que mon ln de x au carré, je peux tout simplement l'écrire comme 2 ln de x. Et ça, juste en utilisant deux choses que vous savez. Un x au carré, c'est une multiplication, x fois x. Et que, bien sûr, vous avez la possibilité d'utiliser la première formule, c'est-à-dire ln de a fois b, c'est égal à ln de a fois plus ln de b. Et ça, ensuite, vu que c'est les mêmes, a et b sont les mêmes ici, donc c'est des x, je me retrouve avec 2 ln de x à la fin. D'accord? Donc ça, c'était juste pour mettre en relief cette formule-là avec un cas concret. Donc ici, quelle que soit ma puissance, j'aurais eu 3, ça m'aurait sorti 3 ln de x. Voilà. On va enchaîner sur des petits cas, des cas assez sympathiques, vous allez comprendre pourquoi. On va commencer avec le cas ln de 9. D'accord, on va utiliser du carré, ça va être sympa. ln de 9, c'est quoi? C'est ln de 3 au carré. Et ça, c'est extrêmement intéressant. ln de 3 au carré, en utilisant cette petite formule-là, je peux dire que c'est 2 ln de 3. D'accord? Et voilà. Donc là, j'ai un peu réduit mon log. Au lieu d'avoir un ln de 9, même si 9, c'est pas un gros nombre, d'accord, je peux encore le baisser, le réduire et avoir 2 ln de 3. Donc vous avez compris la subtilité de cette formule-là, c'est une formule qui sert à gagner en rapidité. Donc soit de gauche à droite, on va sortir une puissance, soit de droite à gauche, on va rentrer une grandeur devant en puissance dans le log. D'accord? Là, les deux façons de faire, la façon qui va être privilégiée, c'est toujours d'aller x puissance a dans le log. Je préfère sortir un a et avoir un log de x qui est beaucoup plus simple. Donc là, on est en train de la regarder de gauche à droite, ça se fait assez bien, de manière assez agréable. On poursuit avec un ln de un truc un peu ln de 25, tiens, ln de 25, pareil. Ln de 25, c'est quoi? Ça me fait un ln de 5 au carré. 5 au carré. Donc ici, pareil, je peux utiliser ma formule. Le 2 va sortir, le carré sort du log, littéralement, hop, et je me retrouve avec 2 ln de 5. D'accord? On peut faire ça avec d'autres nombres. Par exemple ici, petit c, je vais faire ln de 81. Vous allez voir que là, je peux le faire de plein de façons différentes. On l'a déjà vu rapidement, mais j'utilisais pas cette formule-là dans la première partie. ln de 81, ça va être égal à ln de 9 au carré. Ok? Donc ça, on est tous d'accord, c'est 2 ln de 9 quand j'applique ma formule. Mais je sais aussi que mon 9, c'est égal à un 3 au carré. Donc je peux le réécrire comme 2 ln de 3 au carré. Qu'est-ce qui se passe? Le 2, il va aussi sortir, donc ça me fait 2 fois 2 ln de 3. Donc ça, c'est égal à 4 ln de 3. D'accord? Ça se passe bien. Pas de souci. On aurait pu être encore plus rapide et encore plus véloce.
Alors je vous explique comment. ln de 81, je peux dire que c'est ln de 3 à la puissance 4. 3 à la puissance 4, voilà. Donc le 4 peut sortir du log en utilisant ma formule. Ça me fait 4 ln de 3. Et voilà, le travail il est fini. D'accord, donc ça permet vraiment de réduire un log assez rapidement, assez facilement. On peut poursuivre sur d'autres exemples avec d'autres puissances. Par exemple, allez, petit d, on va se faire ln de 72, 1024, ln de 1024. Pourquoi 1024? Vous allez comprendre pourquoi. Alors ici, je vais juste faire une petite ligne. Je veux trouver une puissance. Ça, je veux le décomposer en puissance. Alors 1024, ça pour peut-être que vous le savez pas, c'est 2 fois 512. Ok. Et 512 c'est quoi? C'est 2 fois 256. Je poursuis. Ça c'est 2 fois 2 fois 2. Alors 56 c'est 2 fois 128. D'accord. Je poursuis, vous allez voir, il y a plein de puissances de 2 qui sont cachées dedans. 2 fois 2 fois 2 fois 128 c'est 2 fois 64. 2 fois 64. Voilà. 64, je peux le décomposer, donc j'ai un 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois... Alors, tac tac tac, c'est bon, j'ai tout mis. 2 fois 64, on peut le diviser par 2, c'est 32. 32. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc ici, j'arrive à 1, 2, 3, 4, 5, 2. Donc j'ai... là, je vous le développe tout vraiment. On peut faire avec des puissances aussi, c'est beaucoup plus agréable, beaucoup plus rapide. Hop, 32, c'est 2 fois 16. D'accord, donc là j'ai bien mis 6, 2 et 1, 16. 16 c'est quoi? C'est 2 fois 8. 8 ça sera 2 fois 4. 4 c'est 2 fois 2. Et vous apercevez que vous êtes en puissance de 2. Donc ici, juste pour être plus à l'aise, je peux aussi dire que c'est donc 2. J'ai donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 2. Donc c'est 2 puissance 6. Ok. Mon 16, c'est un 4 fois 4. 4 fois 4, pourquoi pas. 4 au carré, d'accord. 4, c'est des 2. C'est 2 fois 2. Donc ici, je vais décomposer. J'ai 2 puissance 6 fois 2 puissance 2 fois 2 puissance 2. Et donc, ça me fait quoi, ça? Ça me fait 2 puissance 10. D'accord. Là, j'utilise des petites règles d'algèbre sur l'addition des puissances. D'accord. Mais si vous aviez continué, vous auriez dû écrire donc 16 c'est 2 fois 8, 8 comme je vous l'ai dit c'est 2 fois 4, 4 c'est 2 fois 2 et ainsi de suite. Et là vous allez retrouver les 4 autres 2 restants à multiplier par tout cela pour obtenir 1024. Donc au final, 1024 c'est quoi? C'est log népérien de 2 puissance 10. Et ça c'est beau. C'est beau pourquoi? Parce que le 10 en exposant va tomber devant. Ça me fait 10 ln de 2. Voilà. Donc c'est ça qui est agréable, c'est vraiment de pouvoir simplifier un log quand on a une puissance qui est cachée dedans. Donc voilà. Voilà pour cette petite partie. On peut aussi ramener. Bon, je l'ai pas fait, je vais en faire un petit exemple quand même pour vous aiguiller. Si vous avez par exemple, je vais prendre 3, on vous donne 3 ln, 3 ln de 3. On peut toujours rentrer le 3 à l'intérieur comme une puissance. Ça veut dire que mon ln de 3 à l'intérieur va prendre la puissance 3 et ça me fait 3 fois 3, 9, 3 fois 9, 27 et j'obtiens ln de 27. D'accord? Donc là on vient d'injecter le nombre qui était devant dans le log comme un exposant. Donc ça devient une puissance de ce qui était dans mon log. Ça me fait ln de 3 puissance 3. 3 fois 3, 9, 3 fois 9, 27. C'est bon. Le compte est bon. Tout se passe bien. Voilà pour ce petit cours sur comment gérer une puissance dans un log et comment la faire sortir surtout, ou la re-rentrer avec le cas E qui est quand même assez simple. Voilà, voilà.
pour cette partie-là.